Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Roche-Percé de mercredi 11 décembre 2024. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 27 novembre 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 28 novembre au 6 décembre 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2024. 1.6, registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. 1.7, adoption du calendrier des séances 2025. 1.8, adoption du règlement numéro 358-2024 établissant les codes-parts 2025, partie 1. 1.9, adoption pour le règlement numéro 359-2024 établissant les codes-parts partie 2. 1.10, adoption pour le règlement numéro 360-2024 modifiant le règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.11, entente de développement culturel 2025-2027, autorisation de signature. 1.12, octroi de contrat service de gestion L'Angelier Incorporé. 1.13, embauche d'une chargée de projet en développement économique. 1.14, équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2026, 2027, 2028 de la municipalité de Port-Léon-Gascon. 1.15, embauche d'une stagiaire agente de bureau commis comptable. 1.16, programme d'entente du patrimoine 2025, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. 2.1, plan climat, programme accélérer la transition climatique locale, autorisation pour procéder à un appel d'offres. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, appel à projet relativement à la mise à niveau des parcs, plages et espaces récréatifs et sportifs. 4.3, service d'aide à la recherche de logements, autorisation de signature et contributions financières. 4.4, adoption pour le règlement numéro 361-2024, instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires sur le territoire de la MRC. 4.5, programme d'aide financière au logement additionnel, acceptation de projet. 4.6, accès entreprise Québec, modification de la composition du comité aviseur. 4.7, programme d'appui à l'internationalisation des villes et municipalités du Québec 2024-2025, autorisation pour déposer une demande d'aide financière. 5.1, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte. 6.2, plan de sécurité routière, programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte également. 6.3, aéroport, octroi de budget supplémentaire. 9.1, couverture cellulaire aux affaires nouvelles. Ensuite, période de questions et la levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va, ce que je propose ça pour l'ordre du jour. Juste une petite question. Oui. Je veux juste savoir au niveau de la résolution pour aussi oui, c'était le point. Oui, c'est le point 4.7. Parfait, merci. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2024. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Si le tout est conforme, est-ce que j'ai une proposition? Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation des listes des chèques et des prélèvements pour la période du 28 novembre au 6 décembre 2024. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153, portant numéro 19 279 à 19 323, au montant de 353 821,22. Et la liste des prélèvements portant numéro 3 853, 3 864, au montant de 248 741, et tout pour un grand total de 602 525,23. J'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Leboeuf. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2024. Madame Roussy. Oui, toujours au compte 11 153, au montant de 118 089,58. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. Madame Roussy. Oui, tout simplement vous mentionnons qu'il n'y a aucune inscription au registre public tenue en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2024. Merci beaucoup.
1.7, adoption du calendrier des séances 2025. Donc, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune de celles-ci. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le calendrier de la tenue des séances ordinaires du Conseil pour 2025. Ces séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19h à la salle du Conseil de la MRC, soit le 12 février, le 12 mars, le 9 avril, le 21 mai, le 11 juin, le 9 juillet, le 10 septembre, le 8 octobre, le 26 novembre et le 10 décembre. Propose. Merci, M. Blondin. 1.8, adoption pour le règlement numéro 358-2024, établissant les codes-parts 2025, partie 1. Madame Roussy. Considérant que l'article 975 du Code municipal du Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 27 novembre 2024, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 358-2024 établissant les codes-parts municipales attribuables à la partie 1, administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, aménagement et développement économique pour le budget 2025 de la MRC et qu'il soit statué et décrété que ce règlement se lit comme suit. Le total des codes-parts pour l'année 2025 relativement à la fonction partie 1 soit établi à 645 882. Le mode de répartition des codes-parts à 50 % richesse foncière uniformisée plus 50 % population. Prendre proposition. Je peux poursuivre. Les codes-parts sont payables selon les échéances suivantes. Donc, 25 % le 15 février 2025, 25 % le 15 mai 2025, 25 % le 15 août 2025 et 25 % le 15 novembre 2025. Les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC de Rocher-Percé et le présent règlement entrant en vigueur conformément à la loi. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Narèche. 1.9, adoption du règlement numéro 359-2024 établissant les codes-parts 2025, partie 2, hygiène du milieu. Donc, considérant que l'article 975 du Code municipal du Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 27 novembre 2024, en conséquence, on a une proposition afin que le Conseil adopte le règlement 359-2024 établissant les codes-parts municipales attribuables à la partie 2, hygiène du milieu, du budget 2025 de la MRC et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. Au niveau que le total des codes-parts pour l'année 2025 relativement à la fonction partie 2 soit établi à 3 807 646 $. Les codes-parts sont répartis proportionnellement entre les 5 municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établies annuellement par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie en collaboration avec les municipalités locales. Les codes-parts sont payables en 4 versements égaux selon les échéances suivantes. Donc, 25 % le 15 février 2025, 25 % le 15 mai 2025, 25 % le 15 août 2025 et 25 % le 15 novembre 2025. Que les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes celles du territoire de la MRC de Rocher-Percé et le présent règlement entrant en vigueur conformément à la loi. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.10, adoption pour le règlement numéro 360-2024, modifiant le règlement 332-2021 sur la gestion contractuelle. Madame Roussy. Considérant qu'un avis de motion et l'adoption du présent règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2024, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 27 novembre et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement numéro 360-2024 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle modifiant le règlement numéro 332-2021 » soit adopté et que le Conseil de la MRC ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit.
Donc, en résumé, au niveau de l'article 10.1, qui est modifié afin d'ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois ou canadiens, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Ensuite, l'article 12, qui est modifié dans le but d'ajouter des mesures, donc des mesures au niveau de l'achat québécois ou autrement canadien, lobbyisme, intimidation, trafic d'influence ou corruption, conflit d'intérêts, modification d'un contrat, et puis par l'ajout de l'article 28, donc au niveau de l'obligation d'une déclaration d'intégrité, ainsi que l'ajout de l'annexe 5 qui consiste à la déclaration d'intégrité. Je propose. Merci, M. Blondin. « 1.11 Entente de développement culturel 2025-2027, autorisation de signature. » Donc, considérant que la MRC s'est dotée d'une politique culturelle, considérant qu'une entente triennale de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications permet la mise en action de la politique culturelle, considérant que l'aide financière maximale proposée par le MCC est de 102 000 $. En conséquence, on a proposé une proposition afin que le Conseil de la MRC s'engage en tant que mandataire pour la signature de l'entente triennale de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications, confirme une participation financière maximale de 68 000 $ à même le Fonds Région et Ruralité 2025 afin d'obtenir un partenariat 40-60 avec le ministère et m'autorise et encore autorise Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer tout document relatif à la dite entente. Et le tout est conditionnel au renouvellement des sommes allouées dans le cadre du FRR pour les années 2026-2027 de la dite entente. Propose. Merci, M. Cyr. 1.12 Octroi de contrat pour les services de gestion L'Angelier Incorporé. Considérant que la MRC requiert des services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise l'octroi d'un nouveau mandat à service de gestion L'Angelier Inc. pour un total maximum de 500 heures au taux horaire de 61,50 et ce, à partir du 1er janvier 2025. Propose. Merci, M. Darèche. 1.13 Embauche d'une chargée de projet en développement économique. Mme Roussy. Considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus d'embauche, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme André Roy à titre de chargée de projet en développement économique pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et débutant le 13 janvier 2025, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement et que les objectifs à atteindre y soient déterminés. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.14 Équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2026, 2027, 2028 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Mme Roussy. Considérant la correspondance du 5 novembre 2024 de Servitec, évaluateur agréé, relativement à l'examen du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon et qu'il recommande de procéder à l'équilibration pour le prochain cycle triennal 2026, 2027, 2028, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a fait parvenir à la MRC la résolution numéro 2024-12-311 à l'effet de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil avise Servitec que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a choisi de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.15 Embauche d'une stagiaire en agente de bureau commis-comptable. Mme Roussy. Considérant que Mme Annie Boucher-Ducas, finissante au DEP en comptabilité au Centre de formation professionnelle de Chandler-Passepébiac, a démontré de l'intérêt à effectuer un stage de fin d'études à la MRC, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Annie Boucher-Ducas à titre de stagiaire comme agente de bureau commis-comptable pour une période de 4 semaines, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et débutant le 13 janvier 2025. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.16 Programme d'entente du patrimoine 2025. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre la possibilité d'effectuer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine,
Considérant que la MRC de Rocher-Percé souhaite notamment effectuer un inventaire de son patrimoine bâti sur son territoire, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière pour l'année 2025 au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'entente du patrimoine. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1 Plan climat pour le programme Accélérer la transition climatique locale, autorisant pour procéder à un appel d'offres. Madame aussi. Donc oui, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un ou plusieurs appels d'offres dans le cadre des différents travaux entourant la réalisation du plan climat dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1 Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dossiers ce soir. Donc, le premier, la MRC de Rocher-Percé, un projet de fonds de commandite, subvention de 30 000 pour un coût de projet de 30 000 Le deuxième, la Société de développement économique de Percé, pour la réorientation stratégique de l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir, subvention de 1 329 pour un coût de projet de 6 103 Le troisième, le CGE Option Emploi Rocher-Percé, pour le projet Sana et Place aux jeunes 2025-2026, une subvention de 59 142 pour un coût de projet de 368 631 Le quatrième, appel à projet 2025, donc le projet phase 2 pour les haltes routières, parcs et plages. C'est une subvention de 250 000 pour des coûts de projet de 250 000 Le cinquième, base plein de Bellefeuille, le projet mise à niveau de ses infrastructures, subvention de 75 000 pour un coût de projet de 160 900 Le sixième, la Corporation du Bois de Pabot, le projet de mise à niveau des sentiers, une subvention de 74 250 pour un coût de projet de 82 500 Le septième, Club nautique de Percé, pour le développement de sentiers sous-marins, subvention de 75 000 pour un coût de projet de 92 725 Le huitième, événement Gaspésia, pour le projet phase 2 Percé 360, subvention de 75 000 pour un coût de projet de 255 000 Le neuvième, Club VTT Grand Chandler, pour le projet de mise à niveau des infrastructures, subvention de 75 000 pour un coût de projet de 84 443 Le dixième, les VTT du Rocher, l'amélioration de l'offre touristique du Club Quad, subvention de 75 000 pour des coûts de projet de 97 761 Le onzième, le Bloc de l'Est, donc le projet de développement de secteur d'escalade à Port-Daniel-Gascon et à Newport, subvention de 75 000 pour un coût de projet de 108 935 Et le dernier, Vélo Paboc, pour le développement d'un circuit de vélo de montagne à Chandler, subvention de 72 000 pour un coût de projet de 83 250 Donc, ce soir, les subventions totalisent 936 721 pour des coûts de projet de 1 620 248 Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2 Appel à projet relativement à la mise à niveau des parcs, plages et espaces récréatifs et sportifs. Madame Roussy. Oui, considérant que le comité d'investissement socio-économique s'est réuni le 9 décembre dernier, considérant que le comité a approuvé le document relativement à l'appel à projet mise à niveau des parcs, plages et espaces récréatifs et sportifs par commun, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil adopte le document appel à projet mise à niveau des parcs, plages et espaces récréatifs et sportifs par commun. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.3 Service d'aide à la recherche de logement, autorisation de signature et contributions financières. Donc, considérant l'entente de financement entre la SHQ, l'Office d'habitation de Gaspé, la MRC de la Côte de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil contribue financièrement à l'entente pour un montant maximum de 9 050 et ce pour l'année 2025, et autorise le préfet et ou la directrice générale à signer tout document requis à cette fin. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.4 Adoption du règlement numéro 361-2024 instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires sur le territoire de la MRC. Madame Bossy. Oui, considérant qu'un avis de motion d'adoption du présent règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2024,
Considérant que le projet de règlement numéro 361-2024 a été déposé lors de la séance ordinaire du 27 novembre 2024 et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès consultation au début de la séance. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement numéro 361-2024 instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires, logements additionnels, pour tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Propose. Merci, monsieur C. 4.5, programme d'aide financière au logement additionnel, acceptation de projet. Donc, 3 dossiers ce soir. Donc, le premier, M. Patrick Aubin, un logement additionnel, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 64 000 Le deuxième, M. Jean-Gabriel Dumais, pour un projet de logement additionnel, subvention de 10 000 pour un coût de projet de 22 470 Et le troisième, M. Rénal Godin, le projet de logement additionnel, subvention de 10 000 pour un coût de projet de 47 973 Les subventions ce soir totalisent 30 000 pour des coûts de projet de 134 443 et abroge la résolution numéro 24-10-216-O. J'ai une proposition. Déposé. Merci, M. Darèche. 4.6, accès entreprise Québec, modification à la composition du comité aviseur. Mme Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil nomme par la présente Mme Nadia Minassian, représentante d'entrepreneurs de la MRC, et ce, en remplacement de Mme Mylène Parizek au sein du comité aviseur AEQ. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.7, programme d'appui à l'internationalisation des villes et municipalités du Québec 2024-2025. On est ensemble pour déposer une demande d'aide financière. Mme Roussy. Considérant que la MRC, en partenariat avec la MRC Manicouagan et Mérinov, propose un projet visant à soutenir l'aquaculture durable au Québec, considérant que ce projet se divise en 2 volets, soit d'attirer des investissements étrangers en pisciculture et d'organiser une mission au Chili pour approfondir la connaissance des systèmes de recirculation aquacole, considérant que ce projet s'inscrit directement dans les orientations de la politique internationale du Québec, en particulier en matière de relations commerciales, de lutte contre les changements climatiques, de transition énergétique et d'innovation, considérant l'importance d'encourager l'aquaculture en raison de son potentiel économique, de son faible impact environnemental et de sa contribution à l'autonomie alimentaire. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Relations internationales et de la francophonie dans le cadre du programme Appui à l'internationalisation des villes et municipalités du Québec 2024-2025 et délègue à Mérinov la coordination, l'organisation de la mission, la reddition de comptes et ce, sans aucune participation financière de la MRC. Je propose. Merci, M. C. 5.1, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence et de région de l'Est du Québec. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil nomme par la présente M. Gilles Darèche, maire de la ville de Chandler, à titre de représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, et ce, en remplacement de M. Roberto Blondin. Je propose. Merci, M. Blondin. Un beau sourire. Et j'accepte la Roberto. proposition. Merci, M. Darèche. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, programme de la voirie locale, reddition de compte. Mme Roussy. Considérant que la MRC a pris connaissance des modalités d'application du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que la MRC a obtenu une aide financière au démarrage de 32 500 Considérant que la MRC a obtenu une aide financière à l'élaboration de 79 686 incluant les taxes nettes. Considérant que le versement du solde de l'aide financière maximale de 185 935 incluant les taxes nettes, sera effectué après l'approbation du plan d'intervention et de la reddition de compte par le ministère pour une aide financière totale de 298 121. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil approuve la reddition de compte relative au plan d'intervention en infrastructure routière locale dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, plan de sécurité routière, programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte. Mme Roussy. Considérant que la MRC a pris connaissance des modalités d'application du plan de sécurité routière, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que la MRC a obtenu une aide financière au démarrage de 25 000
Considérant que la MRC a obtenu une aide financière à l'élaboration de 28 764 incluant les taxes nettes, considérant que le versement du solde de l'aide financière maximale de 67 115 incluant les taxes nettes, sera effectué après l'approbation du plan de sécurité routière et de la reddition de compte par le ministère pour une aide financière totale de 120 879 En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil approuve la reddition de compte relative au plan de sécurité routière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Je propose. Merci, M. Leboeuf. 6.3, aéroport, octroi d'un budget supplémentaire. Mme Roussy. Considérant l'augmentation des coûts pour les assurances, les outils et les équipements, l'entretien des équipements, des réservoirs de carburant, de la piste et du bâtiment, ainsi que la diminution des revenus de carburant, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise un budget supplémentaire de 90 000 pour l'aéroport, et ce, à même le surplus non affecté. Je propose. Merci, M. Blondin. 9.1, couverture cellulaire. Donc, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur de services cellulaires lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs de services cellulaires à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au NPD du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de ces cellulaires dans la région où ils se trouvent. Je propose. Merci, M. Cyr. Donc, notre territoire est quand même assez touché. Donc, plusieurs endroits sur notre territoire où la coupure cellulaire est quand même assez présente. Donc, c'est une démarche qui est pan-québécoise, qui est faite avec la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. Donc, précisément, vous allez entendre parler de cette résolution-là un peu partout au Québec. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? D'autres points sont maintenant rendus à la période de questions. Bonsoir. Il n'est pas notre surprise de voir à l'ordre du jour qu'il n'y a pas le point qui concerne la résolution de la ville de Chandler demandant à la MRC de se positionner concernant l'arrêt des coups forestières pour protéger la petite rivière du Port. Merci. Oui, donc il nous reste un peu de travail à faire encore. Donc, il y a ça fait seulement 2 semaines, en fait. On a des gens à les rencontrer. On doit s'assurer de prendre la bonne décision dans ce dossier-là. Comme je vous ai dit avec les aires protégées 2 semaines passées, c'est dans l'objectif de pouvoir assurer une cohabitation de toutes les sphères d'activité possibles. Donc, il y a des acteurs qu'on doit aller rencontrer, qu'on n'a pas pu le faire dans les deux dernières semaines. Donc, le point sera traité à une prochaine séance. OK.
Je me rappelle que je vous avais dit que si vous aviez... je me rappelle plus le mot. Plus fort, plus fort. Donc, merci Isabelle. Donc, je me rappelle, je vous avais dit, si vous aviez le bon vouloir d'en traiter, nous, on aurait le bon vouloir d'être présent montrant notre intérêt. Donc, ça aurait pu être intéressant aussi que vous le mettiez à l'ordre du jour, juste pour nous faire le suivi de où vous êtes rendu, parce que ça reste après ça dans les procès-verbaux. Parce que c'est important, on considère qu'il y a urgence, la coupe continue, les risques s'additionnent et on pense sincèrement que la démarche enclenchée par la ville de Chandler est primordiale. C'est une démarche, si je peux le rappeler, dans le fond, c'est arrêter la coupe forestière, c'est pas juste arrêter, c'est pour nous donner le temps d'explorer, de faire des relevés sur le terrain par des experts, de documenter pour pouvoir évaluer le potentiel puis les multi-usages et en plus faire ça en concertation. C'est pas que chacun le fasse en vase clos, mais de trouver une façon, un moment, un lieu pour en traiter. Puis nous, les citoyens, vous rencontrez, ensemble, c'est ici le lieu. Donc, une déception ce soir. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Bonsoir, Mme Bourgette. Moi, je vais parler en mon nom, en tant que maire qui siège au Conseil des maires de la MRC. Moi, la décision de ne pas passer ce point-là à l'ordre du jour ce soir, c'est par rapport que, pour moi, c'est une marque de respect envers les entreprises forestières, parce que j'apprenais hier en plénière qu'ils exercent des activités sur ce territoire. C'est sûr et certain que moi, en tant que maire, je me suis prononcé pour que la rivière Petit-Port-Beau soit reconnue comme une aire protégée. L'analyse va se faire par le ministère. Ce que je disais hier en plénière, c'était que je vais être conséquent. Conséquent, ça veut dire pour moi que c'est bien entendu, si, on demande au gouvernement que la rivière Petit-Port-Beau soit reconnue comme une aire protégée, évidemment, un moratoire sur la coupe forestière, c'est avenant, c'est sûr. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais par signe de respect, j'aimerais, officiellement, en tant que maire, la décision pour l'aire protégée, ça a été pris. Puis ça, je ne reviendrai pas sur ça, mais j'aimerais rencontrer les entreprises forestières pour qu'on me parle, d'activités qu'ils exercent présentement, puis la possibilité, parce qu'il y a des emplois là-dedans également, il y a des emplois de travailleurs de la MRC, qu'ils puissent continuer, mais ailleurs que près de la rivière Petit-Port-Beau. Parce qu'on a passé une résolution, puis on aimerait bien que le gouvernement reconnaisse cette partie-là de notre territoire comme pour une aire protégée. C'est tout simplement ça. De remettre, la décision au mois de janvier, je pense pas. La Ville de Chandler a sûrement déjà remis sa résolution au ministère. Notre résolution fait son travail présentement. Fait son travail, mais ça, puis, c'est pas l'histoire de la remettre au mois de janvier qui va changer grand-chose, parce que la Ville de Chandler s'est déjà prononcée. C'est sûr qu'on va les appuyer, mais par respect pour les entreprises forestières, j'aimerais les rencontrer. Simplement ça. Merci beaucoup, M. Grenier. Et en ce sens-là, on est déjà à la veille de Noël. Le mois de décembre, c'est les congés. Oui. Est-ce que c'est réaliste qu'à la réunion, est-ce qu'on peut... on veut travailler avec vous, vraiment. Donc, oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la rencontre du mois de janvier, donc vous avez... Il n'y a pas de rencontre ordinaire au mois de janvier, c'est au mois de février. Mais je mentionnais hier au Conseil des maires, on pourrait faire une extraordinaire, puis moi, j'aimerais bien rencontrer les entreprises forestières en janvier. Ah, parfait, merci. Et si je peux me permettre un peu, Mme Bourgette aussi, si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez nous partager certaines choses aussi, mon bureau est toujours ouvert. Donc, vous m'appelez, on prend rendez-vous, on s'assoit ensemble, on jase de la situation. Puis moi, je vais me faire plaisir de pouvoir écouter l'ensemble de vos préoccupations et pouvoir les partager à le conseil ici également.
Oui, J'aimerais juste ajouter que ce matin, on a eu une correspondance là, de certains ministères pour des rencontres déjà au mois de janvier. Notre résolution fait son travail. Présentement, c'est bon. Elle porte du poids. Donc, je pense que même si on n'a pas eu l'appui là, de la MRC ce soir, là, on va y travailler au mois de janvier. Il y a des rencontres. On va aller chercher de l'information supplémentaire, c'est bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à aller chercher de l'information. Là, c'est sûr que quand M. Grenier a dit que ça faisait travailler des gens de notre MRC, bien, il n'y a personne de Chandler qui travaille présentement dans ce domaine-là. Il n'y a pas de routier, il n'y a pas de camionneur, il n'y a pas de... Moi, j'ai eu l'information aujourd'hui. Donc, ça n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin, pas de redevance, pas de salaire, pas de on ne le savait pas, moi je l'ai su aujourd'hui, que c'est une personne très près de ce dossier-là. Donc, c'est pas nos camions. Avant, il y avait M. Cyr de Gascon qui travaillait, il y avait M. Méthode de Saint-François, il y avait les M. Desgaris de Chandler et M. Desgaris de Sainte-Thérèse également, mais ils ne sont plus dans le domaine. Donc, on n'a plus de camions là, qui transportent du bois. Il y a des camions, je pense, de Percé, mais qui font la slash qu'on appelle. Je ne sais même pas c'est quoi la slash, là, je ne connais rien là-dedans. Puis qui font le nettoyage, mais les transporteurs de bois, on n'en a pas dans notre ville, et très peu si on en a dans notre MRC. Donc, c'est pas avec ça que les gens vont payer leurs taxes municipales et c'est pas avec ça qu'on va être capable de payer les dépenses d'une ville. Donc, on va quand même les recevoir au mois de janvier prochain, j'espère, pour entendre ce qu'ils vont nous dire. J'entends pas beaucoup de gros dialogue avec... c'est pas ça qu'ils vont donner. C'est pas une question de dialoguer, c'est une question de respecter les entreprises, tout simplement. Non, je veux dire, ils font présentement des activités dans le secteur. Ben, c'est de bonne foi d'arriver, de les rencontrer, puis de leur dire où est-ce qu'on s'en va. Oui, puis de leur faire la demande aussi. Tout simplement ça. Puis, c'est sûr qu'on travaille avec les gens qui font la demande pour une aire protégée. C'est sûr que ça ne serait pas conséquent, je veux dire, qu'avant la décision du ministère que les coupes de bois, c'est sûr, c'est bien évident, mais n'empêche que respect pour les gens. D'avoir un dialogue avec eux, finalement, puis de leur demander si c'est possible, parce qu'on sait que l'aire protégée ne sera pas... C'est en étude, seulement c'est pas approuvé encore, donc il faudrait peut-être que s'ils continuent à bûcher, mais qu'ils s'éloignent un peu des cours d'eau qu'on a besoin, sur lesquels on a... Il ne faudra pas qu'ils continuent à bûcher. Bien, absolument. C'est sûr, ça, je suis d'accord avec ça. Surtout pas près des rivières qu'on a extrêmement besoin. C'est notre richesse, donc on voit qu'ils s'éloignent pour l'instant avant que ça va trop loin. Donc ça va être une discussion, puis je pense qu'avec une bonne discussion avec eux, je pense qu'on va être capable d'établir des règles, puis faire ça va être bon. Faire ça étape par étape. Toutes les parties. Ben, juste ça me fait plaisir qu'on sente qu'il y a de l'énergie, il y a des opinions, il y a des valeurs. Et on vous assure, les citoyens ici, qu'on soit ou non de Solidarité Gaspésie, ça c'est pas important, mais on vous assure de notre collaboration parce qu'il y a parmi des citoyens des gens qui connaissent finement le territoire. Vraiment, c'est impressionnant, puis ça peut être vraiment intéressant d'avoir des contacts avec ces gens-là. Donc, Monsieur le maire de Chandler, on vous assure que nous aussi, on a bien imprimé la résolution, puis toutes les étapes, puis on veut être supportant, puis on continue, nous autres aussi, de notre côté, notre réflexion. Et votre invitation, Monsieur le préfet, c'est parfait. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est à la fois de se parler, citoyens et élus, et c'est aussi de conjuguer l'économie avec l'environnement. C'est pas deux dossiers séparés, c'est dorénavant étroitement relié. Puis, je vais vous réinviter encore une fois si vous voulez venir, ça va me faire plaisir, parce que c'est un peu difficile dans des séances comme ça de vous apporter plus d'informations, de pouvoir échanger aussi, parce que nous, on a notre ordre du jour, on a les points à pouvoir apporter. Nous, on a travaillé ensemble hier toute la journée pour pouvoir discuter de l'ensemble de tous ces beaux points-là. Donc, si jamais vous voulez venir à 2, à 3, à 4, à 5, ça va me faire plaisir. J'ai des grandes salles, puis on va pouvoir vous rencontrer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mme Garcia? Bonjour, c'est Isabelle Garcia, Solidarité Gaspésie, citoyenne de Chandler. Merci, ça nous fait vraiment plaisir d'entendre les maires et M. Henri s'exprimer. Oui, s'exprimer. Parce que je vais vous dire, pour nous, pour les citoyens, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler à tous les maires de la MRC Rocher-Percé. Alors, ça nous fait plaisir et on prend l'opportunité. Et merci les maires de Rège pour aussi
votre intervention. C'est sûr qu'on est un peu déçus. On s'attendait. C'était une promesse. On l'avait pris comme une promesse qu'aujourd'hui on allait avoir une réponse, étant donné que la résolution de la ville de Chandler, ça fait depuis le mois d'octobre qui est arrivé aux portes de la MRC. Alors, on s'attendait qu'il y avait déjà quelque chose. Mais bon, c'est aujourd'hui, on va attendre à janvier. Nous, on s'est réunis pour discuter comme vous le faites pour préparer vos séances. Nous aussi, on s'est réunis pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va dire aux maires quand ils vont nous dire si oui ou non. Alors, nous, on vous demanderait aussi, peut-être en janvier, vous allez prendre vos décisions, mais aujourd'hui, nous, on vous demande, en tout cas, Solidarité Gaspésie, si je peux donner les noms, que même si vous ne faites pas encore la résolution, si vous appuyez pas encore la résolution que la ville de Chandler a donnée, que vous appuyiez la démarche que la ville de Chandler est en train de faire. Et je vous dis pourquoi. Parce que nous, dans toute la démarche qu'on a faite pour la SEC d'essence, on a eu à avoir des contacts avec les ministères. Et les ministères, ils nous demandent toujours, est-ce que la MRC soutient qu'est-ce que vous êtes en train de demander? C'est tout le temps cette question. Alors, peut-être que vous allez la faire en janvier, mais aujourd'hui, nous, on vous demande de soutenir carrément la démarche de la ville de Chandler, même si vous ne soutenez pas encore la résolution, pour que nous, on puisse dire, quand on fait ces rencontres avec les ministères, oui, ils soutiennent la démarche, mais ils attendent parce que, comme il a très bien dit le maire Henri Grenier, il veut avoir un contact avec eux. Et ça enlève en rien, parce que, comme les appels de projets, on a fait un début un long chemin. C'est pas encore, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Nous, on voudrait vraiment un report des coupes, pas parce que peut-être ça va se couper après, mais simplement pour caractériser ce territoire et commencer à rêver. Nous, on rêve à que toute la partie à un moment donné, il va y avoir tout un développement récréo-touristique, pas seulement à la SEC d'essence, sinon qu'il va y avoir une connectivité avec la Petit Pavot. La Grande Rivière, on ne peut pas aller se promener parce que c'est notre statut. Mais en tout cas, on rêve en grand et on va continuer à le faire et on va continuer à collaborer avec vous pour que ce rêve, et j'aimais beaucoup ce que le maire d'Erech a dit, il ne reste rien actuellement. On voit les camions sortir et il n'y a rien. C'est sûr que le ministère de la Forêt va nous dire on a fait des investissements publics. Mais oui, mais c'est des investissements publics. Alors moi, je suis le citoyen. Ils ont pris mon argent aussi pour faire ces investissements. Et actuellement, les publics, les citoyens, ils demandent une autre chose. Mais pour le futur, ok? Alors, j'espère qu'il va y avoir... En tout cas, nous, notre demande est faite aujourd'hui. Je voulais ajouter qu'en décembre, à partir du 1er décembre, la MRC... Tous les MRC, ils ont un devoir, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un devoir, c'est les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Vous avez 3 ans pour le faire. Il y en a des orientations que le ministère a données. Et nous, les citoyens, on trouve qu'on est nommé en plus dans ces orientations. On est un acteur. On voudrait être acteur de ces démarches de la MRC. Et ça qu'on voit, c'est que je pense qu'avec tous les appels à projets et tout ça qu'on demande aujourd'hui, on va faciliter la tâche. Parce qu'il y en a des points qui vont en relation à tous les développements durables et tous les territoires. Ils sont nommés ici. Alors, j'espère qu'on va être acteur aussi de cette démarche pour les orientations que le gouvernement a données. Alors, c'est tout. Merci. Merci, Mme Garcia. Mais je veux juste vous dire que avec l'acceptation des projets d'aires protégées 2 semaines passées, avec le fait qu'on veut s'assurer de faire toutes les bonnes étapes, de rencontrer tous les acteurs du milieu afin de prendre la bonne décision, sachez que nous, de notre côté, avec l'acceptation des projets d'aires protégées 2 semaines passées, on est dans la même voie et dans la même direction que la ville de Chandler. On a à cœur la protection de l'environnement aussi, mais on veut prendre le temps de bien faire les choses. Et un conseil, ça part
avec résolution. Donc, je peux pas vous dire ce soir, oui, on va pouvoir le faire. Donc, on va attendre de pouvoir se rencontrer, de prendre le moment de le faire aussi. Mais d'un autre côté, avec les OGAT, si jamais vous avez des questionnements aussi, ma porte est toujours ouverte. Vous êtes la bienvenue. Oui, madame aussi. Je vous apporterai peut-être une petite précision là, au niveau des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Là, ça serait utopique de dire que ça va se faire dans 3 ans. Là. Donc, oui, les objectifs sont là du gouvernement, là, mais je pense que c'est réaliste. Là, donc, ça risque de prendre plus de 3 ans là, pour effectuer l'ensemble de ce travail-là. Mais par contre, c'est une démarche là, qui est encadrée par la loi, donc processus de consultation publique, etc. Là. Fait que tout va être fait en bonne et due forme là, jusqu'à la finalité là, du schéma. Et si je peux me permettre de faire une petite précision sur les OGAT aussi, actuellement, les nouvelles OGAT vont avoir quand même une incidence majeure sur notre territoire, au niveau du développement, au niveau de la construction aussi, au niveau de l'habitation et au niveau de la vitalisation du territoire. Donc, il y a des nouvelles OGAT qui se sont ajoutées, qui va amener certaines choses très coercitive, en fait, dans le développement et dans l'attribution de permis de construction. Donc, il y a des choses avec les zones humides, il y a des choses avec l'érosion des berges, il y a des choses avec les chemins de fer aussi. Donc, il y a des périmètres urbains qui vont devoir être encadrés, respectés avec la construction, et lorsqu'on les ajoute tout, ça peut avoir comme un impact considérable sur comment on va occuper notre territoire. Donc nous, on va prendre le temps de bien faire toute cette démarche-là, les consultations publiques aussi. Il va y avoir certaines petites batailles aussi à le faire avec certains ministères pour qu'on conserve certains droits qu'on a acquis pour le moment, mais sachez qu'on a ça à cœur et en tête aussi. Autre question? Oui, non-sujet. Un non-sujet. Yes. Je vous m'aimerez pas. Je suis ici ce soir pour savoir et pour comprendre pourquoi, quand on fait des manifestations, là je parle en Nadia Mongeon, coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC. J'aimerais ça savoir, à part que M. Cyr, parce qu'il est déjà venu aux manifestations, pourquoi vous ne vous présentez pas du tout aux manifestations qu'on fait pour les chômeurs, puis les problèmes qu'ils ont à avoir du chômage, puis vous savez, la MRC ici, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent saisonniers. Donc, l'industrie saisonnière est partout. Puis, on a beaucoup de gens qui vont terminer leur assurance-emploi en janvier, février, mars. Puis vous savez, tout comme moi, que la saison ne recommencera pas avant même mai, pour bien dire. Et là, sortez-moi pas d'histoire. Ah oui, mais il manque tellement d'emplois. Les employeurs, il manque tellement d'employés ici. Sortez-moi pas cette histoire-là. Je peux même vous offrir des chiffres. J'ai un rapport que j'ai fait faire il y a 2 ans sur le nombre de chômeurs qu'on a en Gaspésie et aux îles. Et c'est pas vrai qu'il y a assez de jobs pour tout ce monde-là. Ça, c'est sûr. Puis entre vous et moi, si on déshabille un employeur pour en habiller un autre, on va toujours avoir un employeur qui ne sera pas habillé. Donc, moi, je suis ici ce soir pour vous demander quand vous allez venir aux manifestations sans avoir peur que les entreprises vous cognent dessus, parce que ça n'a vraiment pas rapport. Il ne faut pas avoir peur de se présenter puis de venir vous montrer la face, parce que c'est aussi vos citoyens. Hein? C'est les prestataires d'assurance-emploi, c'est vos citoyens. Il y a plein d'usines ici, le bois, le tourisme, c'est vos citoyens. Fait que si vous ne venez pas vous présenter quand on fait des manifestations parce que vous n'avez pas le temps, c'est pas super important, blablabla, bien, c'est comme dire à vos citoyens qu'ils ne sont pas assez importants. Je ne crois pas que c'est ça que vous devez leur dire. Est-ce que je peux... Je vais juste vous répondre, moi tout d'abord. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas présent qu'on ne fait pas certaines démarches. Moi, sachez qu'à chaque fois que je rencontre un député,
un ministre, je leur fais part de cette situation-là. On a eu une belle rencontre ensemble, nous, au début de mon mandat. Oui, une autre vrai. qui devrait avoir lieu quand même assez prochainement. Oui. On a des petits enjeux d'horaire ensemble, donc pour pouvoir se Oui, céduler. c'est vrai. Mais sachez qu'avec avec chaque ministre qui passe ici, chaque député qui passe ici, c'est quelque chose qui est mis de l'avant, qui est discuté aussi. Donc, nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, sachez-le. Donc, nous, on est une MRC qui est particulière, beaucoup de travail qui est saisonnier. Donc, c'est des travails qui sont essentiels pour notre industrie, tant au niveau des pêches, des bois, du tourisme, comme que vous l'avez très bien mentionné. Parfois, ça peut être difficile pour nous d'être présents dans plusieurs rencontres, parce que parfois ça se passe de jour, on a d'autres rencontres aussi, mais sachez que si l'information sera à moi et si je suis disponible, je serai présent. Mais ça ne s'adresse pas juste à vous. Là. Je sais, mais moi, je vous réponds pour moi. OK. Là. Il y a M. Darèche, il y a M. Grenier, il y a M. Blandin, puis nouvellement M. Leboeuf. Je vous accuse pas trop, vous venez d'arriver. Monsieur Cyr. Mais regardez... Je vais intervenir, mon pareil. On va Juste rendre pour- utile à l'agréable. Là. Je vais vous donner l'affiche qui va être qui est mise un peu partout. Puis M. Darèche vous a formellement invité. Ah, M. voilà. Grenier aussi. Merci. Puis M. Blondin aussi. Je veux juste dire, madame, je veux juste ajouter que qu'on appuie nos travailleurs, on est près d'eux autres, on essaie de les aider le plus qu'on peut. Puis que c'est pas parce qu'on a peur de les rencontrer. Un maire, là, moi je rentre chez GA, puis il m'interpelle dans les fruits, puis il arrête de m'interpeller dans le lait l'autre bord. Puis quand je ramasse mon panier, il y en a encore un autre qui m'attend là. Donc on n'a jamais peur de rencontrer nos citoyens. On est tout le temps, on travaille pratiquement, on rêve à ça. Mais soyez assurés que donnez-nous votre prochaine date. C'est là-dessus? Ah oui. Ben, on va être présent. C'est mardi prochain. Ben, on vous 10 assure, heures. ben, on va être présent. Puis soyez présents, je vous invite à venir puis à montrer, parce que la Côte-Nord, à toutes les fois qu'elle fait, ma collègue de Action Chômage Côte-Nord, à toutes les fois qu'elle fait des manifestations, elle a des membres de la MRC qui viennent, puis qui viennent même faire des discours, imaginez. On va être Fait présent. que j'ai hâte que ça soit ça. C'est mon rêve. Merci. Parfait, merci. Madame. Merci. Je peux-tu faire une petite intervention? Madame Mongeon, écoutez, en tant que maire de la ville de Grande-Bière, puis une bonne partie de ma population qui travaille dans les usines de pêche, là, on est très conscients. Comme vous le savez, le bureau de Mme Lebouclier dans notre municipalité, il y a eu une manifestation, j'y étais. Oui. Il y a eu une autre manifestation à un moment donné. On a eu même des représentants de Terre-Neuve. La ville de Grande-Bière a participé avec l'ACPG de Rivière-Nord pour s'assurer qu'on puisse là, faire les revendications. Donc, écoutez, on est partenaires. Moi, je vous dirais que c'est sûr, certain que le milieu de travail change, mais par contre, ce qui est super important, moi, ma préoccupation première au niveau du chômage, c'est que les gens, avant, travaillaient 10 semaines pour avoir 42 semaines d'assurance chômage. Exactement. OK? Aujourd'hui, les gens travaillent, je pense que les usines ils ont fait un effort supplémentaire pour essayer de diversifier, puis les gens travaillent 20 puis 22 semaines par année. Par contre, là, avec le programme de 5 semaines supplémentaires, il y a un trou noir. Il y a un trou noir présentement, souvent de 6 à 7 semaines. Puis moi, ma préoccupation, c'est sûr et certain que j'appuie à 100% qu'il faut être en mesure de permettre à ces gens-là qui ont passé leur vie dans ce secteur d'activité-là, qu'on puisse au minimum s'assurer d'éviter le trou noir. Parce qu'au mois de mars, je ne vous le cacherai pas, moi, ma préoccupation, c'est les familles, c'est les enfants. Ça a un impact, puis ça crée de l'insécurité. Parce que là, présentement, avec le début de la saison de pêche qui est tout le temps retardée, soit par les baleines, soit par la présence de glace, ça cause des préoccupations. Puis moi, personnellement, là, je suis beaucoup impacté, puis je pense que c'est la même chose pour Sainte-Thérèse. Donc, soyez assurés, là, on est tout le temps, on fait toujours des interventions, puis on va toujours faire des interventions dans ce sens-là, mais il reste que il faut se le dire aussi qu'on a des employeurs présentement aussi qui sont à la recherche d'emploi. Les recherches d'emploi, puis éventuellement, ça va prendre des modifications de l'assurance-emploi à certains éléments. Il ne faut pas pénaliser les gens qui veulent travailler, puis c'est ça que moi que je déplore. Il faut avoir une période de transition pour s'assurer que les gens qui veulent travailler puissent travailler. Mais ma préoccupation première, où on se rejoint à 100%, là, il ne faut pas qu'il y ait de trou noir. Exact. Ça, c'est super important.
Ben, c'est ça qu'on revendique dans nos manifestations. Puis je vous dirais que là, on parlait des pêches, mais au niveau touristique, là, c'est la même chose. Puis je vais vous dire qu'il y a des employeurs qui m'appellent en ce moment, puis ils me disent « Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de payer des gens à rien faire pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou noir. » C'est parce que payer, c'est des sous aussi, puis c'est pas trop drôle, là, ni pour un, ni pour l'autre. Fait que, on va voir ça. Il devrait y avoir des employeurs qui se joignent à notre manifestation mardi prochain. On va espérer qu'ils ne sont pas trop gênés. Quelle est l'attention que la ministre Le Boutillier vous porte à vos revendications? Voulez-vous vraiment que je vous réponde en écran? C'est le cœur du problème, parce que nous autres, on est prêts à assumer notre juridiction. Mais quand on sait que c'est le fédéral qui gère une caisse qui est complètement payée par l'employeur et l'employé. Complètement payée par l'employeur et l'employé, vous le dites bien. Quelle est la réaction? Est-ce que vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises? Oui, j'ai rencontré Mme Le Boutillier. Je vous dirais que c'est pas qu'elle comprend pas, elle comprend, mais elle voit beaucoup côté employeur aussi. Donc, souvent, elle veut militer pour les départs volontaires, qui est une cause de problème, là, un peu comme M. Cyr disait, là, les gens qui veulent aller travailler, mettons, l'hiver, puis retourner travailler pour leur employeur l'été, il y a un problème au niveau du départ volontaire. Puis, je vous dirais que ça, Mme Le Boutillier, elle voit très bien cette partie-là. Mais la partie qu'il y a des gens qui sont assez âgés là, dans nos industries, on ne se cachera pas, c'est en haut de 55 ans, là, la plupart, là. Je vous dirais peut-être à 70-80 %. Ça fait que ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement de qualification pour aller faire d'autres travails. Puis, il y en a, j'en ai à 72 ans, 75 ans qui travaillent encore. Fait que c'est difficile pour eux de leur dire « Hey, t'as travaillé comme un fou tout l'été, là, ou comme une folle, puis là, retourne travailler cet hiver. » C'est épuisé, ce monde-là, qui veulent encore bien travailler. Mais c'est ce côté-là que je vous dirais qu'elle est moins... qu'elle est moins militante, si je peux dire. Est-ce qu'elle dit qu'elle va porter votre dossier à des personnes d'intérêt? Ou est-ce que vous pensez qu'elle suit la ligne de parti? Off the record? Je pense quand même qu'elle suit la ligne de parti. Je crois pas qu'elle a vraiment l'opportunité de vraiment dire hey, ça suffit, là, on vit des choses différentes, nous, dans l'Est du Canada, que le reste. Puis je pense que c'est surtout ça, là. Donc, c'est ça. Je voudrais rajouter quelque chose, monsieur, si vous me permettez, monsieur Blondin. Je pense que... C'est que, tu sais, les gens dans le secteur des pêches, là, saisonniers, là, souvent, ça travaille 50-60 heures par semaine, 20 semaines, 22 semaines, à 60 heures. Il n'y a pas un fonctionnaire qui fait autant d'heures sur une base annuelle. Ben non, c'est ça l'affaire aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui ont la perception, là, tu sais, que qu'on vient subventionner des paresseux, c'est pas le cas. Fait que dans la fonction publique, souvent, les gens ont des meilleurs avantages, ils font moins d'heures, puis à la fin, ils ont, je vous dirais, des fonds de pension, etc., que souvent, dans le secteur des pêches, ils n'ont pas nécessairement... Là, non, c'est ça. Donc, je veux juste dire, tu sais, les gens, des fois, la mauvaise perception aussi, que c'est des gens qui ne veulent pas nécessairement travailler. Je mets au défi n'importe qui là, à mettre une paire de bottes de pêche et aller travailler dans une usine pendant 20 semaines à 50-60 heures, puis je vous dirais que je les trouve très courageux. Je peux vous dire aussi un cas qui me passe par la tête, là, une dame qui travaillait dans les usines, puis à Gaspé, puis la pauvre madame est allée l'hiver travailler dans un Tim Hortons, OK? Parce que c'est souvent ces places-là, là, on ne faut pas se le cacher, là. Les jobs qui sont offerts pour des gens qui n'ont pas nécessairement toute la scolarité d'un comptable ou... tu sais, c'est souvent ces jobs-là qui sont offerts. Puis cette dame-là est allée travailler au Tim Hortons, mais elle ne savait pas lire.
Fait qu'à un moment donné, ils ont dû la mettre à la porte parce qu'elle se trompait. C'est sûr qu'elle se trompait parce qu'elle avait besoin de savoir lire, mais elle ne savait pas. Fait que c'est des affaires comme ça. Puis c'est une dame assez âgée, puis qui a passé sa vie dans les usines. Fait que, tu sais, on va la traiter de paresseuse, on va lui dire « va travailler pour l'autre », bien, ça va être la même chose. Donc, il faut réaliser que ces gens-là, on a une économie qui est comme ça, puis c'est ça, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Moi, je pense que ça, puis ça a tout le temps été ça, hein, c'est moduler l'assurance emploi par région. Oui. Puis c'est un mot que le gouvernement ne veut pas entendre. Donc, c'est sûr que vous nous demandez, par rapport à ça, j'étais là avec Gino la dernière fois. Ah, t'étais là? Oui, j'étais là. OK, pardon. Pardon? Le pourquoi que j'ai parlé de Mme de Boutillier, puis le pourquoi que je voulais que vous parliez de ça, c'est la pression qu'on met quand on la rencontre versus ce qu'on est capable de faire. On a une ministre dans notre région qu'elle a le privilège de s'asseoir autour d'une table des ministres. C'est ça. Il faut que le message est porté. Nous, on peut porter le message, on peut vous appuyer, mais la personne qui prend la décision est assise autour de la table. Oui, définitivement. Fait qu'on l'a bien entendu, puis sachez que j'attends votre appel et votre courriel pour qu'on se rencontre. On va essayer de se voir. D'ici début 2025. Si vous me permettez, juste pour le sujet d'avant, écoutez, ce que M. Grenier, là, parce que moi, je n'étais pas là hier, puis écoute, moi, j'appuie un peu M. Grenier là, de rencontrer la coopérative. C'est une coopérative qui existe depuis 1973. OK, pour les... Non, ouais, pour le point, là, 1973, puis il y a à peu près 75 emplois directement liés avec cette coopérative-là. Donc, c'est 75 là, personnes qui font vivre 75 familles, puis tout emploi est important aussi dans la MRC. Je comprends les préoccupations là, au niveau de la coupe de bois. Effectivement, on a ces préoccupations-là aussi, mais je pense qu'il était proposé de les rencontrer, de leur faire part de nos inquiétudes, puis de s'assurer d'apporter les modifications nécessaires, puis s'assurer qu'on est capable de se concerter, d'amener cette préoccupation-là. Mais je suis d'accord, par respect, qu'il faut rencontrer aussi la coopérative. Merci. Denis Michaud, citoyen de Chandler. C'est la sylviculture, en fin de compte. Bien, c'est aux 50 personnes qui travaillent sur la plantation. C'est ça. Puis tu as des gens qui coupent du bois, puis tu as des ingénieurs, puis tu sais, il y a des tracteurs. C'est la coopérative forestière de l'Anse-à-Beaufils. Oui, coupe de Rocher-Percé. Moi, c'est la coopérative de Rocher-Percé. Et voilà, exactement. Ça, on en est conscient. Au niveau de la ZEC des Anses, il y a été mention de ce regroupement-là. Mais mettons que pour enchérir au point de vue respect aussi, des citoyens qui ont été dans le décor dans les années 90, et puis qui ont essayé de regroupement de la restauration des rivières par bois. Hein? On sait que dans les années 90, les 3 rivières ont été fermées. Et pour créer de l'emploi, okay, la pêche au saumon, les tentures ont été enlevées par le gouvernement. Et ça a entrepris de former un regroupement pour ensemencer les rivières. Le gouvernement les a fermées, ils ont ensemencé, et ça a fonctionné. 10 ans après, vers 97-98, bien, le ministère a réouvert, ils ont réouvert la pêche au saumon. Ça a créé de l'emploi et ça a créé il y a des guides, des assistants à la protection de la faune. Et de fil en aiguille, cet organisme-là, ça a formé une ZEC, la ZEC Pas-Bas. Et c'est pas rien, là, c'est reconnu de façon internationalement parlant. Et ça a tout de même un impact économique. Moi, je considère que ça, c'est du travail local qui est aussi important que la sylviculture. Si on peut faire une place pour les deux parties, mais c'est gagnant pour une MRC. Ces gens-là, qui le regroupement de la restauration de la rivière Pas-Beau, ben moi, je leur lève le chapeau parce que eux autres, les saumons qu'il y a présentement dans les rivières, les 3 Pas-Beau,
Mais c'est probablement à cause de leur effort dans les années 90. Puis, avec le réchauffement climatique, la coupe forestière et tout, que la drôle de gérance de la coupe forestière, c'est que l'eau, présentement, se réchauffe dans les rivières. Et puis, le taux d'oxygène diminue. Donc, les frayères sont moins efficaces. Et c'est probablement le temps. Il n'y a pas grand délai là, pour essayer de remonter la population de saumon dans nos rivières, puis garder nos emplois aussi, les guides et les assistants de la faune et les administrateurs de ces trois rivières-là. Donc, d'où l'importance que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de dire aux gens, bien, il est le temps de faire quelque chose, et puis tout de suite. Monsieur Grenier, je vous respecte bien gros. Et puis, regardez, Monsieur Cyr, Madame Roussy, Monsieur les maires, ce que vous avez dit, c'est franc jeu avec les gens. OK? Vous vouliez les rencontrer, puis ça, je trouve ça correct. Mais moi, c'est juste pour vous ouvrir une petite parenthèse, pour vous dire comment est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans les dernières décennies pour essayer de remonter, revamper ces trois rivières-là, qui présentement déclinent un petit peu, là. Ça fait que c'est juste une petite parenthèse en passant. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça sera pas long. Vous voulez, on y prend goût, on revient, hein, on vous le dit tout de suite, là, on revient. La dernière réunion, il a été question des claims miniers. Je pense que c'est Denis Michaud qui vous disait qu'il y a des gens qui avaient des claims sur la future aire protégée de la ZEC des Anses, et il y a un momentum là, par rapport à déclarer des territoires incompatibles avec l'activité minière. Il y a encore là urgence. Chaque fois qu'on vous parle de quelque chose, c'est tout le temps urgent, on s'en excuse, mais c'est un peu ça, tout ce qui touche les changements climatiques puis la biodiversité. Donc, j'ai juste vous demander ce soir, quand pourriez-vous mettre dans votre agenda de traiter de cette question-là, parce que n'importe quand, quelqu'un peut aller à l'ordinateur puis s'acheter un petit claim minier, là, puis il va l'avoir réservé à lui, puis ça va vite. Donc, il y a comme un momentum encore là à regarder cette question-là. Donc, je le sais, c'est décembre, c'est les fêtes, on va arriver vite en janvier, mais est-ce que c'est possible de le mettre dans le haut de vos priorités? Merci, Mme Bourgette. On a pris votre commentaire, puis on va vous revenir avec une réponse prochainement. Autre question? Ça allait? Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Une proposition pour la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux temps des fêtes, une bonne année 2025 aussi. Profitez de bons moments avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Donc, je souhaite de la santé, du bonheur et tout ce qui va venir avec pour la suite des choses. Donc, on se donne rendez-vous au mois de février pour la prochaine séance. Merci.